Bien entendu, le port de Douala-Bonabéry qui est devenu, dans les transformations institutionnelles, notamment en 1999, le port autonome de Douala. Il a donc 150 ans d'âge. Cette infrastructure portuaire qui rentre dans la vision de développement du Cameroun, notamment à travers les espaces portuaire implémenté par le chef de l'État. Et c'est le chef du gouvernement qui désormais n'en finit plus avec ses tours et ses va-et-vient qui étaient sur le sol du littoral. Il était sur les berges du Vour hier au fin donc de célébrer cet anniversaire en grande pompe car oui, il y a de quoi célébrer. 150 ans après, le port de Douala-Bonabéry a connu des mutations, des transformations même, je dirais, des révolutions véritables dans ce secteur qui le place en pôle position dans le golfe du Guinée comme l'infrastructure portuaire la plus jupée. En tout cas, Cameroun Tribune est le premier journal à en parler, ça tombe sous le sens, le média capitaux public qui revient sur le parcours dantesque qu'a connu le port. Il faut rappeler qu'il faut remonter jusqu'aux années 1800, littéralement, du moins 1900, 1881, j'y arrive, pour voir la première installation d'un quai. C'était alors l'entreprise allemande Voemann Lini qui installait le premier quai, le tout premier quai en 1881. Même s'il est vrai que dans cette partie de notre territoire et notamment sur ces eaux-là, des échanges commerciaux avaient déjà lieu. On remonte là jusqu'au 15e siècle. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'histoire du port autonome de Bonabéry, du port de Douala-Bonabéry, il faut la date par laquelle on peut commencer à comptabiliser l'évolution de ce port-là, c'est bel et bien en 1881. Aujourd'hui donc, les populations ainsi que les autorités célèbrent ces 150 ans sous le magistère du président de la République, mais surtout aussi qui a comme grand artificier Cyrus Ngo, qui est à la tête de l'institution portuaire depuis quelques années et qui a permis d'accélérer ce phénomène de transformation de l'institution portuaire. Le bal s'ouvre donc, on parle d'anniversaire, ça a commencé hier et ça s'étendra sur une bonne période. Il ne s'agira pas seulement de festoyer, mais de passer en revue toutes les transformations qui ont déjà eu lieu, et surtout aussi de se projeter. Il faut rappeler que même si le Cameroun est bien positionné à travers cette infrastructure, il a de la concurrence, une concurrence rude qui nous vient notamment du côté de Bata, le port de la Guinée équatoriale qui a réussi à nous voler quelque part des autres pays de l'Interland, notamment du Tchad, qui désormais fait transiter quelques-unes de ces marchandises par le port autonome de Bata. Allez, on prend la direction du grand titre et on reste sur l'actualité du port autonome de Douala. Le Premier ministre qui vient participer aux célébrations et rappeler que dans la vision du chef de l'État et le cap fixé pour le développement du secteur portuaire au Cameroun, le port de Douala est certainement l'un des plus du moins est censé être l'un des hubs les plus jupés du pays, mais surtout de la sous-région. On rappelle que quelques-unes de ces évolutions ont vu notamment l'extension de ce port avec la signature de nouvelles conventions il y a quelques semaines qui permettront ainsi d'accroître la capacité d'accueil du port autonome de Douala, et qui dit capacité d'accueil agrandie dit aussi donc recettes un peu plus énormes. Le port autonome de Douala participe à n'en pas douter à la relève et à la relance économique de notre pays. C'est en tout cas la lettre de la bourse qui le martèle encore ce matin. Oui, ceci est une émanation et une manifestation par le réel et le factuel de la vision du chef de l'État qui veut faire de cette infrastructure une plaque incontournable du commerce international, notamment pour ce qui est de la région de la Guinée, du moins du golfe de Guinée. Toute chose qui prouve que le chef de l'État travaille. Et qui est de mieux que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour en attester? Ces mutations ce matin qui revient justement sur cette déclaration de Grégoire Oona qui était au micro de quelques-uns de nos confrères. D'ailleurs, son interview a été relayée par les colonnes de mutation ce matin qui revient sur les différents chantiers sur lesquels le président de la République, bien que peut-être pas omniprésent physiquement, continue à implémenter sa vision ou à faire implémenter sa vision dans le silence de la forêt qui pousse. Le chef de l'État est donc
en pleine activité. N'en déplaise, ça c'est le ministre du Travail qui le dit, à certaines voix qui s'élèvent et qui parlent d'une absence criade. Non, il n'a pas besoin de faire grand bruit, car d'ailleurs, ceux qui font grand bruit ne sont pas toujours ceux qui travaillent de façon la plus efficiente. On reste dans cette logique de développement des infrastructures et aussi de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. On parle d'un secteur qui jusqu'ici a constitué l'un des goulots d'étranglement de notre économie, c'est le secteur de l'énergie électrique. Alors, bonne nouvelle, c'est depuis la chaire des Nations Unies, oui, l'institution onusienne qui accueillait deux de nos valeureux représentants, notamment le ministre de l'eau et de l'énergie et le ministre des Finances, pour le lancement de ce qu'ils appellent le compact énergétique. On s'est étendu en long et en large sur ce que c'est que ce projet. Alors, c'est un vaste projet de développement des infrastructures énergétiques de notre pays, avec la construction et la réhabilitation de certains de nos barrages hydroélectriques, la migration vers des énergies renouvelables, notamment le solaire ou encore la biomasse. Et donc, ce projet constituera l'un des chevaux de bataille pour lutter énergiquement contre le noir ambiant qui continue encore à faire graisser les dents sur le territoire national. Donc, depuis l'ONU, on a annoncé le lancement donc du projet Compact énergétique. C'est le drapeau qui en parle ce matin, qui était solidement planté à la tribune des Nations Unies. Réalité Plus également, qui s'ouvre ce matin sur ce projet. Le Cameroun donc s'engage à offrir à tous les Camerounais et même au-delà à exporter son énergie électrique. Une fois que l'autosuffisance énergétique aura été atteinte au Cameroun, on pourra penser à l'exporter. Ça se fait déjà, il faut le dire, il faut le mentionner en griffe, que le Cameroun vend déjà son énergie, son électricité à quelques pays de la sous-région. C'est possible donc qu'une fois que tous les Camerounais aient été satisfaits de la quantité et de la qualité de l'énergie qui leur sera fournie grâce à ce projet compact énergétique, que le Cameroun accroisse ses exportations d'énergie électrique. Toutes choses qui seraient bien pour entrer dans les recettes de l'État. Le Cameroun travaille, le président de la République aussi, mais ses efforts doivent être, on va dire, peut-être un peu plus exponentialisés, car tout rapport et tout constat fait, le septennat qui s'achève, qui s'achèvera le 12 octobre prochain, est le septennat de la vie chère. Ça, c'est la voix des consommateurs qui le dit. On est passé d'inflation en inflation, la régression du pouvoir d'achat s'est fait ressentir sur toutes les bourses, notamment celles des moyennes et des plus petites. Le septennat de la vie chère et de l'inflation, c'est ainsi que qualifie le septennat qui vient donc de s'achever. Le mandat du président de la République, le dernier en date qui a commencé en 2018, a été marqué donc par ces différents défis économiques qui ont meublé le quotidien des Camerounais et qui s'est fait ressentir profondément dans leur poche. Les graissements de dents et des voix se sont élevés sur tout le territoire national pour fustiger ces produits de première nécessité qui étaient désormais intouchables. Le panier de la ménagère qui a de la peine à se remplir alors que se creusent un peu plus les poches de tous ces, même des fonctionnaires, mais pire encore, de ceux qui n'ont pas un salaire fixe à la fin de chaque mois. On espère, en tout cas, et ça c'est le vœu formulé par la voix du consommateur, que le prochain septennat, quel qu'il soit et qui qu'il soit, on parle là de celui qui le dirigera et de celui qui en aura mandat, sera un peu plus apaisé et permettra aux Camerounais de reprendre un peu de souffle, car en termes de résilience, il n'y a pas beaucoup de peuples au monde qui peuvent se targuer d'avoir la résilience du Camerounais. Parlons justement de d'autres défis à relever, et un en particulier, c'est celui des infrastructures. L'infrastructure routière en particulier avec les ponts. Et là, on va dans le département du Diamara, région de l'extrême nord. C'est Mohamed Change qui nous y amène avec le journal Le Mérite qui table ce matin sur le pont de Palar. Vous vous souvenez ? En 2020, ce pont, en août 2020 en particulier, à cause des profondes inondations, du moins une forte hausse de la pluviométrie dans la région de l'extrême nord, le pont avait cédé, malheureusement. En 2021, la ministre Ketia Koutez avait engagé une entreprise pour la reconstruction de ce pont de Palar. Malheureusement, jusqu'en 2024, avec des retards à la livraison, il a finalement été livré, sauf que quelques jours seulement,
semaines, quelques temps après la livraison, le pont est déjà sous l'eau. Pourquoi? Faute de, on va dire, faute de construction, faute de suivi dans la réalisation des projets, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, on s'active pour retrouver, et là, ce n'est pas, il y a eu du grabuge, parce que à la fois le pont qui désormais s'est écroulé encore une fois, il y a eu des morts, au moins deux, des passants qui se sont trouvés pris au piège sur ce pont-là lorsque le sinistre est arrivé, notamment l'un de ces passants qui est désormais à l'imparfait, était à l'intérieur de sa voiture lorsque le pont s'est effondré. Son corps n'a pas encore été trouvé, mais un homme s'active à retrouver les corps et à stabiliser la situation. C'est Monsieur Ekwa Mbaga qui est donc le préfet du Diamaré, et on espère justement vivement que la situation se rétablisse. Il faut rappeler que le pont permet la liaison entre deux villes stratégiques, c'est Mora et Marois. C'est littéralement le point de jonction des biens et des personnes, du transit des biens et des personnes dans cette région, notamment pour cette localité. On souhaite bon courage donc à Monsieur Ekwa Mbaga qui a été interviewé notamment par notre confrère, directeur de publication Le Mérite, Mohamed Change. La situation dans l'extrême nord reste particulièrement préoccupante en cette période de fortes pluies, de fortes précipitations. Et ce pont-là est l'illustration, malheureusement, que le travail n'avait peut-être pas été si bien fait que ça. Voilà, parlons politique à présent et des soutiens de Biya. Oui, le soutien se comptabilise en nombre, mais aussi en qualité. Oui, parlons de la qualité ce matin. Les hommes des médias commencent à prendre position. Il y a un en particulier. Il s'agit de Bonida Chakok, que vous connaissez très bien. C'est un mania des médias au Cameroun, un poids lourd d'ailleurs, qui a donné son soutien à Paul Biya en estimant, ça c'est le jour qui en parle ce matin, en estimant que le Cameroun est un pays plutôt complexe et pour le diriger, il faut un homme d'expérience. Alors en termes d'expérience, il n'y a pas beaucoup. Et ça c'est un euphémisme pour le dire, qui rivaliserait d'expérience avec le président de la République qui comptabilise à lui tout seul 43 années de magistrature suprême et un peu plus de gestion administrative. On pourrait même aller jusqu'à près de 60 ans de gestion administrative. On reste en politique ce matin pour parler justement de la ville qui accueillera en premier le président de la République pour la campagne présidentielle. Est-ce que comme en 2018, ce sera toujours Marois? Peut-être, peut-être pas. Mais la population de Marois nous fait savoir, l'œil du Sahel attendent vivement que le président de la République se présente à leur porte pour y lancer sa campagne présidentielle et présenter le projet de société qu'il a pour le Cameroun pour les 7 prochaines années. Leur fera-t-il cet honneur, sachant que pendant ces décennies, la région de l'extrême nord, et partant donc la ville de Marois, a toujours été considérée comme la pupille, la prunelle des yeux du renouveau. D'ailleurs, la fille aînée, pour reprendre l'expression triviale. Rendez-vous donc à partir du 27 pour savoir. Actu Info ce matin de notre confrère Bona Ekobo Josué revient également sur un candidat en particulier, Akere Mouna, champion de l'univers à cette présidentielle, et qui étale sa stratégie dans les colonnes d'Actu Info. Il y a des chantiers urgents, notamment celui de la lutte contre la corruption. Et oui, il peut en parler, l'ex-bâtonnier qui était l'initiateur de l'enquête sur les fonds sur du moins l'histoire de détournement des fonds Glencore. Oui, il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille et il compte justement l'exponentialiser une fois qu'il sera aux manettes du pays et qu'il aura en main l'exécutif. Il pourra donc accélérer le processus de lutte contre la corruption. La résolution de la crise dans les régions jumelles, aux sœurs en tout cas, du nord et du sud-ouest fait partie également des priorités urgentes de Akere Mouna. Si d'aventure il est investi au soir du 12 octobre prochain. On reste en politique et on parle d'un homme, celui qui est en quelque sorte le patron des partis politiques, mais surtout le président du comité d'organisation des élections présidentielles, c'est le ministre pour la Tangandi. Émergence ce matin pense que plane sur la tête comme une épée de Damoclès le spectre du Molinex, et pour cause. Explication avec innovation qui revient donc sur le discours du ministre de l'administration territoriale. Il était alors en séjour à Douala pour faire le point sécuritaire et de l'avancement des préparatifs concernant le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Il rappelait qu'aucun candidat consensuel ne sera
admis car Elections Cameroun ne le reconnaît pas ou ne le reconnaîtra pas. Les candidats ont déposé chacun leur dossier de candidature. Ils ont été validés. Ils devront compétir in tutu personae. Pas de dossier de candidature, pas de candidat consensuel qui tienne. Si d'aventure ceux-là même réussissaient à s'entendre véritablement. On rappelle que c'est peut-être un peu peine perdue et qu'il est d'ailleurs trop tard. La campagne présidentielle commence demain, samedi 27 septembre 2025 et partant, candidat de consensus, c'est désormais à jeter aux oubliettes. On sort avec une information en santé et on parle d'un mal qui fait très mal, c'est les AVC, les morts par arrêt cardiaque. J'espère que vous n'êtes pas un sujet à risque, mais en tout cas, Info Santé j'espère que non aussi. Info Plus Santé donne quelques astuces aujourd'hui. Il faut se faire consulter régulièrement. Il faut également prêter attention à certains symptômes, fatigue accumulée, étourdissement. Ce sont des symptômes qui peut-être ne sont pas asymptomatiques forcément de l'arrivée imminente d'un arrêt cardiaque, mais en tout cas, en contrôlant bien son alimentation, en se faisant dépister, en faisant des contrôles réguliers à l'hôpital, on pourra éviter des surprises désagréables, notamment des arrêts cardiaques. Voilà, merci beaucoup pour cette revue de la presse. Bon. Malheureusement, il n'y aura pas de décryptage aujourd'hui. Tout est dit. Everything is said and it is clear enough. Paula Tanganji, Minister of Territorial Administration, during his last meeting, said there will be no consensual candidature. All those who are known by ELECAM to participate in the next presidential elections are known. The list is there. Anybody else who comes later will simply be rejected. His file will be rejected. Thank you so much, Elgerim, for that press review. C'était malheureusement la dernière de la semaine.